on va parler des intercesseurs administratifs. Ce sont les intercesseurs qui sont comme chargés d'établir des programmes de prière quand il y a un besoin de prière. Amen. Ils ont la grâce particulière de rassembler le peuple de Dieu dans la prière. Les intercesseurs administratifs reçoivent la pensée de Dieu et ils organisent la pensée de Dieu autour du peuple de Dieu. Amen. Donc, c'est des gens à qui, quand Dieu veut qu'il y ait un temps de prière qui soit organisé dans la nation, Dieu va mettre le fardeau dans leur cœur, Dieu va leur donner l'instruction et ils vont organiser cela. Vous savez, parfois on se dit que quand on voit l'autre faire, on pense que tout le monde peut faire. Jusqu'à ce qu'un jour vous vous levez et vous sentez que ce n'était pas facile de le faire. Et c'est pour ça que vous devez comprendre que tout ce qui est fait dans le royaume, ça nécessite d'avoir une grâce pour le faire. On ne se lève pas juste parce que l'autre a fait, ça marcher. Même si tu es, et je puis vous le dire avec toute sincérité, il y a des choses que si moi je me lève pour faire, parce que j'ai vu un de mes collègues dans le ministère le faire, si moi je le fais, ça ne va pas marcher. Parce que je n'ai pas forcément la grâce pour faire cela. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des choses pour lesquelles Dieu m'a oint. Que si je m'engage dans ça, en écoutant la voix de Dieu, ça va marcher. Ça va marcher parce que j'ai reçu le mandat pour cela. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'organise un concert, je ne sais pas si ça va marcher. Alléluia. Peut-être mes connaissances viendront, mais je n'ai pas forcément reçu la grâce pour organiser le concert. Mais l'une des choses que je sais, c'est que j'ai reçu la grâce pour organiser autant d'heures de prière. Est-ce que vous m'entendez? Je vous ai partagé cette vision. Je pense que j'étais, je ne sais plus si c'était ici au Gabon, mais je pense que c'était au Gabon. J'ai eu une vision dans laquelle j'étais à un endroit tellement grand et je dirigeais la prière. Mais c'est pas que je me tenais juste sur l'autel et puis j'emmenais je conduisais le peuple de Dieu dans une dimension de prière. Vous voyez un peu? Et il y avait tellement de milliers de personnes, c'était tellement intense. Et l'endroit bougeait. Il y avait comme une pluie invisible. L'endroit bougeait pendant qu'on dirigeait la prière. C'était comme une croisade. Mais c'était comme une croisade de prière. On est habitué à voir des croisades d'évangélisation. Mais c'était la première fois que je voyais dans une vision. On était là juste pour prier. Et les gens, il y avait un feu terrible. Amen. J'ai compris que ma vie de prière seule ne suffisait pas. Que j'avais une responsabilité d'emmener le peuple de Dieu dans une dimension de prière. Et spécifiquement dans les longues prières. Vous voyez, dans ce pays, par exemple, ce n'était pas quelque chose qui était commun. Organiser des longues prières, emmener les gens à prier longtemps, ce n'était pas commun. Mais Dieu nous a visités par cette grâce. Et aujourd'hui, ça devient commun. Vous voyez des visuels un peu partout, tant d'heures de prière, tant d'heures de prière. Mais c'est quelque chose qui a été enfanté dans le divin. Est-ce que vous m'entendez? Donc, il y a ce qu'on appelle des intercesseurs administratifs. Donc, leur rôle, c'est d'entendre Dieu par rapport à un programme de prière ou d'intercession, un besoin qu'il y a dans le cœur de Dieu, d'organiser le peuple de Dieu pour que ce besoin-là soit effectif. Merci. Alléluia. Bien. Donc, on a les intercesseurs. Vous voyez, c'est pour ça que l'enseignement est intéressant. Parfois, vous pensez que vous connaissez un sujet, jusqu'à ce que Dieu décide de vous enseigner. Et vous réalisez que vous n'aviez qu'une connaissance globale de la chose. Alléluia. Et c'est étonnant de savoir aujourd'hui qu'on a des intercesseurs administratifs. Qui a déjà entendu parler? Amen. Mais on en a. Des gens qui sont chargés de l'administration dans le domaine de l'intercession. Comme je vous ai dit, c'est pas facile. Garder les gens pendant des heures. Les emmener à accoucher les plans de Dieu. C'est pour ça que parfois, tu vas être là, tu as la capacité de prier 10 heures avec nous. Mais quand tu es chez toi, tu n'arrives pas à atteindre cet objectif. Parce qu'il y a un mandat. Et le mandat relâche la grâce. Est-ce que vous m'entendez? Et plusieurs fois, je me rappelle quand j'introduisais ce programme, la première fois, on avait organisé, avec Pérez bien sûr, la première fois j'avais organisé un programme avec le mouvement Femmes au Front. On avait fait 10 heures de prière. Et tout le monde, même les pasteurs me disaient, c'est pas possible. 10 heures, on ne va faire que la prière. J'ai dit, oui, on ne va pas louer, on ne va pas enseigner, on ne va pas adorer. J'ai dit, il n'y a pas tout ça. On va adorer à la fin. Mais pendant 10 heures, on ne va faire que prier. Mais c'est non. Donc certains étaient venus au programme ce jour-là, pas pour participer au programme, mais pour voir comment est-ce que cela devait être possible. Ils sont venus me voir à la fin. Mais on ne savait pas que ça pouvait se produire. Vous savez, avec les hommes, c'est impossible, mais avec Dieu, toute chose est possible. Alléluia. Et je me rappelle quand nous étions encore au PK11 et j'ai dit on va faire 5 heures de prière. J'avais pris les leaders, les collaborateurs, on va faire 5 heures. Certains faisaient le sport, ils se préparaient avant. Parce que 5 heures, comment on va faire 5 heures de prière? Il faut qu'on ait d'abord une séance préparatoire. Et je leur disais que c'est pas physique, c'est pas charnel, c'est spirituel.
Quand tu t'engages dans un programme, tu es enfanté par Dieu, il te porte sur les ailes de l'aigle. Amen. Quand tu as terminé, tu réalises que mais je ne savais pas que j'étais capable. C'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu en toi capable de le faire. Et ce qui est étrange même avec ce programme, c'est que quelqu'un qui n'a jamais parlé en langue, quelqu'un qui n'a jamais eu de vie de prière, le jour où il vient, il reçoit son baptême dans le Saint-Esprit, le même jour il fait 10 heures de prière en langue. Ça ne peut être que Dieu. C'est pour ça que quand tu es dans une église où il y a un ministère de guérison prononcé, un ministère de miracle, tu vas te rendre familier aux miracles et aux guérisons. Mais il y a des gens qui voient ça comme une denrée rare. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour ça que notre papa, l'archevêque, il ne s'est jamais habitué au miracle. Vous allez remarquer qu'à quel que soit le type de miracle, il va toujours célébrer. Amen. C'est-à-dire que tu n'es pas le commanditaire de cela. Tu ne peux pas dire que bon, moi je suis un gardien du miraculeux. Donc à n'importe quel moment. Vous savez, ceux qui opèrent dans le surnaturel savent qu'il y a des fois aussi, rien ne se passe. Est-ce que vous m'entendez? Donc quand ça se passe, on célèbre. Ça ne veut pas dire que quand ça ne se passe pas, on ne rend pas grâce. Amen. Si tu pries pour les malades, il y a des jours où tu vas prier pour un malade, il n'est pas guéri. Quelqu'un a dit, si tu ne prends pas la gloire quand le malade est guéri, alors tu ne prends pas la honte quand le malade n'est pas guéri. Parce que c'est Dieu qui guérit. Alléluia. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. On va lire Esther 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Pour les Juifs. Et toi? Ah, my God. Va, fais quoi? Alléluia. Donc Esther était à ce moment-là, à cause du besoin, l'urgence qu'il y avait dans le règne spirituel, il fallait une intercesseuse administrative qui s'est pour organiser un temps de prière et de jeûne pour la nation. Est-ce que vous m'entendez? Yeah. C'est dans la Bible. On ne vous enseigne des choses qui ne sont pas dans les Écritures. Yeah. Esther a rassemblé. Mardochée est venu présenter le problème. Et Esther a eu l'inspiration. Elle a reçu l'instruction venant de Dieu d'organiser 3 jours de jeûne et de prière pour que Dieu intervienne. Et Dieu a fait grâce. Vos amens. Néhémie 4, verset 9. Amen. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 16, 17, 18 pour comprendre un peu? Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'armes et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée autour de la main. Celui qui sonnait à la trompette se tenait près du monde. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et les hommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Est-ce que vous m'entendez? Notre Dieu combattra pour nous. Amen. Que Dieu combatte pour toi au nom de Jésus. Et vous savez, a reçu la mission de Dieu de rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Et quand il est allé sur place, l'une des choses qu'il a dû faire, c'est l'administration du combat spirituel. Donc il a dit au peuple, on va prier, mais on va aussi travailler. Donc pendant qu'on pose les briques, pendant qu'on pose les pierres, on aura une lance à la main, on aura la trompette à côté. Vous savez, quand on parle des armes dans l'Ancien Testament, il ne faut pas seulement voir les armes physiques. Parce que le peuple ne combattait pas juste avec les armes physiques. C'était aussi un combat spirituel. Parce que Dieu était engagé dans le combat. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Quand vous voyez les combats de David et même les hommes forts de David, ça ne peut pas, un être humain normal ne peut pas déchirer la gueule d'un lion. Est-ce que vous m'entendez? Il faille une force surnaturelle pour le faire. Donc ce texte a une dimension spirituelle. Si vous lisez ça avec vos yeux physiques, vous allez penser ils bâtissaient la muraille et ils avaient juste des lances. Non! Il y avait une activité spirituelle. Quand on parle déjà de la trompette, vous savez, c'est pour libérer un son dans le règne spirituel. Et Dieu travaillait avec les sons. Je vais vous enseigner ça tout à l'heure lorsqu'on parlera des intercesseurs guerriers dans la louange.
dans la danse. My God. Alléluia. Donc, Néhémie a reçu l'inspiration. Et c'était presque la première fois qu'on voyait ça dans les églises. Le peuple en train de bâtir, mais ils ont aussi des armes. Donc, nuit et jour, il y avait des gardes spirituels qui étaient montés pour que le travail soit mené à bien. Donc, Néhémie peut être considéré, Néhémie, Esdras, ils peuvent être considérés comme des intercesseurs administratifs. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez, c'est important qu'on détaille les choses ainsi. Vous pratiquez mieux votre appel lorsque vous le comprenez mieux. La raison pour laquelle les gens ne sont pas productifs et ils veulent toucher à tout, c'est parce qu'ils ne comprennent pas réellement à quoi est-ce qu'ils sont appelés. Tu peux être appelé à l'intercession, mais tu ne connais pas ta spécialisation dans l'intercession. Dès que tu découvres à quoi tu es spécialisé, tu vas déverser ton énergie dans ça et ça produira plus de résultats. Tu ne seras pas en train de t'investir dans l'intercession de la politique quand tu sais que tu es appelé à être un intercesseur guerrier. Toi, tu sais que tu es appelé pour terrasser les démons, pour terrasser les principautés. Donc l'énergie que tu auras, ce sera pour aller dans ce sens-là. Donc c'est très important de comprendre son couloir. C'est pour ça que en même temps j'enseigne sur les pièges. Parce que certains d'entre vous, vous avez été arrêtés par ces pièges-là. Certains d'entre vous, le découragement vous a pris. Certains d'entre vous, la peur vous a assailli. Vous avez été intimidés parce que vous êtes allés en guerre. Et le diable vous a intimidé. Vous avez arrêté de mener le combat. Un intercesseur guerrier n'a pas peur. Est-ce que vous m'entendez? Il n'a pas peur. Même s'il rencontre Satan, il va continuer la guerre. Si Dieu a dit que tu es un intercesseur guerrier, c'est qu'il a déjà pris les mesures pour que tu sois protégé, sécurisé dans ton appel. Dieu n'est pas irresponsable. Il ne peut pas t'envoyer sur le champ de bataille et il t'abandonne là-bas. Il dit quand tu iras, moi je serai avec toi. Est-ce que vous m'entendez? Vous devez savoir comment Dieu travaille avec vous. On peut être tous des intercesseurs, mais chacun a sa spécialisation. De manière très vague, vous avez pu discerner que l'une des grâces qui est sur ma vie, c'est l'intercession administrative. Amen. L'une des grâces sur ma vie, vous pouvez discerner ça. C'est visible, c'est tangible. Alléluia. Chacun doit connaître comment Dieu l'utilise. Hello. Acclame un peu pour le Seigneur. Acclame bien. Dieu est responsable. Vous savez, et c'est le problème de notre génération. On se lance dans ce qui est à la vogue. Ce qui marche pour tout le monde. Est-ce que vous savez que Dieu ne travaille pas avec les hommes de la même manière? Moïse, l'une des armes que Dieu a utilisées avec les mains. Les miracles, ou la plupart des miracles que Moïse opérait, c'était avec la main. Quand Dieu lui a dit prends le bâton, jette ça devant Pharaon, c'était avec sa main. Lorsqu'il était devant la mer rouge, c'était avec sa main qu'il a agi. Donc quand Dieu lui a dit frappe le rocher, c'était avec sa main. Donc avec Moïse, Dieu travaillait avec les mains. Mais quand il s'agissait de Josué, Dieu travaillait avec les pieds. Dieu a dit à Josué, là où tes pieds fouleront, tu prendras possession. C'est pour cela que quand Josué est arrivé au Jourdain, Dieu a dit quand tu mettras les pieds, le Jourdain va se fendre. Quand ils sont arrivés autour des murs de Jéricho, Dieu n'a pas dit battez les mains. Dieu a dit faites le tour des murs. Mais avec quoi? Les pieds. Donc avec Moïse, Dieu travaille avec les mains. Mais avec Josué, Dieu travaille avec les pieds. Et tu dois comprendre ton appel. Comme ça, tu ne les pieds. Là, il faut utiliser les mains. Maintenant, les pièges des intercesseurs administratifs. Le piège majeur de l'intercession administrative, c'est qu'à la fin, tu organises les programmes, mais toi-même, tu n'es pas connecté à ces programmes. Est-ce que vous m'entendez? Là, toi, tu trouves plaisir dans le fait que les gens soient rassemblés. Quand tu vois les gens sont venus prier, ça te fait plaisir. Et après, tu passes à côté de la chose. Donc les gens viennent, ils sont bénis, toi-même, tu n'es plus béni. Amen. Là. Donc tu es plus préoccupé par l'activité. Tu es plus préoccupé par l'activité. Mais n'oublie pas que si tu as reçu un fardeau, il y a une destination à laquelle tu dois mener le peuple de Dieu. Et tu ne peux pas être à l'écart et emmener ce peuple. Ok, j'avais dit qu'on parlerait des intercesseurs, danseurs et guerriers de louange. Quelqu'un te dit ça, c'est encore quoi ça? Alléluia. Ces intercesseurs intercèdent par la danse et la guerre dans l'adoration. Louange. Ceci aussi inclut des actes et des gestes prophétiques. Parfois, ça peut être une danse guerrière pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. On va lire Juges chapitre 20, verset 18. On peut lire. Ils firent quoi? Ils consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour faire quoi? L'Éternel répondit, Judas montera. Judas. Et Judas ici, c'est une représentation de louange. Est-ce que vous m'entendez? C'est quoi le lien entre aller faire la louange?
Hello. Où est-ce que quand on parle de guerre, on n'envoie pas les guerriers en premier? On envoie les chantres. Quand Judas part, c'est pas juste pour aller chanter des chants. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire. Quand Judas va en guerre, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, chante avec moi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu ne chantes pas comme un guerrier. Yahweh. Pendant qu'ils sont en train de chanter, ils ont engagé l'intercession. Ça c'est Judas. Pendant que Judas chante, c'est pas juste un chant. C'est la prière qui est engagée. Mais la prière sous la forme de la louange. Est-ce que vous m'entendez? Donc Judas ira en premier. Et il y a des gens, quand ils se tiennent dans la louange, vous allez remarquer qu'il y a des délivrances qui se passent. Parce que vous, pendant que vous êtes juste en train d'acclamer, eux, ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre les choses qui se passent dans l'atmosphère. Il y a des gens, quand ils se lèvent, ils ne se lèvent pas juste pour entonner des chants. Ils sont en guerre. Est-ce que vous m'entendez? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et vous allez aussi remarquer, parce que quand on parle d'intercesseurs guerriers dans la louange et dans la danse, de quoi s'agit-il? Quand la présence de Dieu est dense, vous allez voir une sœur se lever. Elle va commencer à danser prophétiquement. Vous allez voir comme une force qui vient sur elle. Vous pensez que c'est juste quelque chose? Non. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose que Dieu ait téléchargé en elle. Et elle exprime ça à travers la danse. Elle peut entrer en guerre à travers la danse. Vos amens sont bizarres. Maintenant qu'on est en train de parler, la grâce aussi est en train de vous visiter. C'est des dimensions que vous devez désirer. Est-ce que vous m'entendez? Si tu es centre, tu dois désirer que quand tu te lèves pour adorer, pour chanter, tu te lèves comme une intercesseuse guerrière. Si pendant qu'on prie, les gens sont libérés, alors pendant qu'on chante, les gens doivent être libérés. Et parfois, et j'ai vu ça plusieurs fois, quelqu'un est visité par Dieu et ça va créer un mouvement dans la salle. Ça va ouvrir un portail spirituel dans la salle. Ce sont des choses spirituelles. Mais quand ça se passe, les gens sont maintenant en train de regarder, c'est le spectacle. Non, non, c'est pas un spectacle. Et ces gens-là ne s'expriment pas dans nos églises parce qu'on ne les accepte, on les trouve comme des personnes étranges. Donc quelqu'un peut entrer en guerre, quelqu'un peut entrer dans une intercession à travers la danse. Et vous pouvez voir ça dans sa gestuelle, dans la force qui l'anime. C'est pareil pour la louange. C'est pareil pour la louange. Quand vous voyez Théophilo Sandé, vous pensez que c'est un chanteur normal? Hein? C'est un intercesseur guerrier dans l'adoration. Quand il chante, c'est pas juste les chants. Non, et là, comme il a l'habitude de le dire, il libère un son. Il libère un son. Et vous allez voir des choses étranges se passer dans la salle. Parce qu'il n'est pas juste pour entonner des chants. Il est en train d'exercer un ministère dans la prière. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour ça que quand tu l'écoutes, tu as envie de prier. Parce que c'est pas juste un chant. Il y a un son qui est transporté par la présence de Dieu. Mais c'est animé par l'esprit de la prière. Donc pendant qu'il chante, tes lèvres commencent. Toi-même tu ne comprends pas. Tu es en train maintenant de kabara, shata, lebrahataya, belete kabarataya, shabalete legradahasaya. Il y a des gens, quand ils chantent, tu as envie de chanter, tu as juste envie de prier. Il y a des gens, quand ils te disent dans la louange, soudainement tu as envie d'entrer en guerre. Yes, il y a des gens comme ça. Quand ils se lèvent, et parfois même dans notre temps personnel, quand tu as envie d'entrer en guerre, il y a des chants spécifiques que tu mets. Mais pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Donc on a dit les intercesseurs, danseurs et guerriers de louange. Vous savez, la servante de Dieu qu'on a reçue la dernière fois, elle a cette grâce. Je me rappelle à l'époque, elle se tient juste debout. Eh, merci Saint-Esprit. La servante de Dieu que je respecte et j'honore grandement, maman Marie Sion, elle a cette grâce. C'est une intercesseuse guerrière de louange. Quand maman Marie se tient sur le podium, elle n'a pas besoin de beaucoup bouger. Il y a des choses qui se passent. Elle s'adresse aux principautés, elle s'adresse aux autorités, elle s'adresse aux esprits méchants dans les lieux célestes. Pendant qu'elle est en train de chanter, si vous regardez même la qualité de ces textes, vous comprendrez que elle n'est pas juste là pour chanter, elle vient libérer un son. Elle libère un son. Donc il y a les chantres, mais il y a les chantres intercesseurs. Judas ira en premier. Et Judas qui va baliser le terrain. Même dans le livre de Chroniques aussi, quand ils allaient en guerre, les Lévites, les chantres allaient en premier. Parfois Dieu va dire, allez-y avec les tambourins, allez-y avec les trompettes, allez-y avec les luttes, commencez avec. Donc les pièges de ce type d'intercession là
c'est de tomber dans l'envie de plaire aux hommes et de chanter les chants que les gens aiment. Pourtant, eux, pendant qu'ils sont en train de le faire, ils sont en train d'exercer un sacerdoce. Donc, si vous faites attention, vous n'allez pas pouvoir suivre la direction du Saint-Esprit. Et vous allez passer dans la foulée humaine. Vous aurez envie de chanter les chants que tout le monde chante. Pour revenir sur le pasteur Théophilos. Vous n'allez pas le voir chanter les chants qui sont populaires forcément. Quand ça monte, il déclare. Quand ça monte, il déclare. Quand ça monte, il déclare. Alléluia. Et les danseurs prophétiques, leur piège, c'est de vouloir se familiariser avec certains mouvements et les reproduire sans être dirigé par le Saint-Esprit. Parce que la particularité d'un danseur prophétique et d'un danseur intercesseur, c'est que les mouvements qu'il fait sont guidés par le Saint-Esprit. Et c'est dans ces mouvements que se trouve le message. C'est dans ces mouvements qu'une force est libérée et est dégagée. Est-ce que vous m'entendez? Donc le piège, c'est de se diriger soi-même, de familiariser avec les mouvements antécédents et ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Je vous donne un dernier type intercesseur. On a les intercesseurs assignés pour des temps et des saisons, comme les fils d'Issachar. Ces intercesseurs ressentent un fardeau pour les temps et les saisons ou pour l'avenir. Ils sont beaucoup axés sur l'avenir. Alléluia. On dit que les fils d'Issachar, mettez-moi s'il vous plaît en Chronique 12 verset 32. En Chronique 12 32. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Amen. Ils avaient une intelligence spirituelle et ils pouvaient décoder ce que Israël devait faire. Est-ce que vous m'entendez? Donc il y a des intercesseurs assignés pour des saisons et des temps. Ils voient dans l'avenir ce que Dieu veut faire et ils prient par rapport à cette chose spécifique là. Quand je vais vous donner des exemples, vous comprendrez mieux. Amen. Dans la Bible, on a l'exemple de Jean. Jean qui est dans le Nouveau Testament. Jean de l'Apocalypse. C'est un intercesseur de ce type-là. Dieu lui a dit, monte ici, je te ferai voir. Et Dieu l'a emmené. Et c'est grâce à cette dimension prophétique-là que nous, on peut avoir une idée sur comment les choses vont se passer dans la fin des temps. Est-ce que vous m'entendez? Donc lui, le fardeau qu'il avait, c'était par rapport à la fin des temps. Et c'est par rapport à ça que Dieu a ouvert son esprit prophétique et a téléchargé des choses qui sont dans la Bible que nous méditons. Est-ce que vous m'entendez? Daniel aussi était ce type-là. Parce que Daniel pouvait annoncer ce qui devait arriver et les rois qui devaient arriver. Comment les choses devaient se passer dans les siècles à venir. Même dans nos temps actuels, on a des hommes. On a des hommes que Dieu a équipés qui savent décoder ce qu'il y a dans la pensée de Dieu par rapport à l'avenir et traduire ça dans le temps actuel. Est-ce que vous m'entendez? Longtemps avant que le Covid arrive, Dieu avait déjà parlé à certaines personnes. Longtemps avant. Je me rappelle, j'ai suivi une vidéo de prophète, j'ai oublié le nom. Il a annoncé l'arrivée de Trump. Pendant qu'il prophétisait, il a dit Trump sera une trompette. C'est quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années en arrière. Plusieurs années en arrière. Dans une prophétie, il a dit Trump s'élèvera et il sera une trompette. Trump sera une trompette. Donc les intercesseurs assignés au temps et à la saison, leur rôle, c'est de discerner ce que Dieu veut faire dans une saison spécifique, dans un temps spécifique, et de commencer à s'engager dans l'intercession par rapport à cela. Est-ce que vous m'entendez? Je me dis, si Jean n'avait pas été visité par Dieu, qu'est-ce qu'on aurait su à la fin des temps? Qu'est-ce qu'on aurait su? C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu cherche les hommes. Il y a des choses qu'il veut partager aux hommes, des choses qui ne sont pas de la terre. Mais notre génération est trop fixée sur les choses terrestres. On a plein de gens qui attendent dans la présence de Dieu, qui cherchent la face de Dieu pour entendre ce que Dieu veut dire dans 10 ans à venir. Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? On a besoin des prophètes au Gabon qui pourront nous dire dans 30 ans, voici ce qui va se passer au Gabon. On a besoin de ça. On a besoin des gens qui vont annoncer, pas juste des choses qui se passent, ton numéro, ton nom, ça c'est bien, mais c'est pas. On a besoin des gens qui vont nous emmener dans l'avenir, qui vont nous emmener à nous préparer. Qu'est-ce qui va se passer? Comment l'église doit se positionner? Comment l'église doit se comporter? Comment l'église doit prendre les dispositions? Qu'est-ce qui doit se passer?
Jacob, c'était un intercesseur pour sa famille. Un intercesseur, il l'a déclaré longtemps avant ce qui devait se passer dans la vie de Moïse. Amen. Il a dit, le bâton ne s'éloignera pas de Juda. Le commandement ne s'éloignera pas de Juda. Et Jésus, il est de la tribu de Juda. Mais Jacob a vu ça. Dans son vieillage, il était assis. Il a dit, le bâton ne s'éloignera pas de Juda. On a besoin des hommes comme ça, qui s'asseyent et qui voient dans 30 ans, dans 50 ans. Je ne suis pas en train de parler des choses qui concernent les autres. Toi, tu peux nager dans cette portion au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Et c'est des choses comme ça que Dieu veut faire pendant ces 40 jours. Mais si on n'a pas le discernement, on ne va pas se saisir de ça. Dieu veut élever des intercesseurs comme des fils d'Issachar, qui peuvent venir et dire, voici là où Pérez sans Dunamis va. Dans 15 ans, voici ce que Dieu va faire avec Pérez Dunamis. Et comme on dit en anglais, c'est accurate, c'est précis, c'est concis. Et c'est ce que Dieu va faire. On a besoin de nos familles, des Jacob, qui donnent la direction à la famille, qui disent ce qui va se passer dans les années à venir. Des gens qui viendront dire, attention, il faut qu'on prenne ce chemin. Si on ne le prend pas, voici ce qui nous attend devant. Les gens courent chez les gangas pour avoir la direction divine. Où sont les prophètes des familles? Où sont les prophètes de nos églises? Où sont les prophètes de nos nations? Toi, ta vision, c'est les mariages, c'est les si. C'est bien, mais Dieu voit plus que ça. Dieu, il est générationnel. Dieu veut parler pour les générations. Est-ce que vous m'entendez? Les gens sont perdus. De nos jours, les chrétiens, ils ne savent pas où ils vont. C'est pour ça que dès qu'il y a un vent qui souffle, puisqu'on ne nous a pas préparé à ce vent, et si quelqu'un nous avait annoncé que les temps qui arrivent, ce seront des temps dangereux, où les gens vont envahir les réseaux sociaux pour attaquer l'église. Si on était averti, peut-être qu'on aurait pris des précautions. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas la direction. Il n'y a pas le phare. Il n'y a pas le phare. Je dis, il n'y a pas le phare. Mais que Dieu suscite dans ces 40 jours. Pendant ces 40 jours, que ce soit dit, que ce soit dans une autre assemblée, que ce soit dans un autre pays, que Dieu suscite des phares. Le ministère prophétique a été réduit à je ne sais pas quoi, au charlatanisme. Dieu veut parler pour les générations. Est-ce que vous m'entendez? Dieu veut parler pour les générations. On veut des gens, tu habites dans Zion, mais tu n'es pas juste un habitant normal dans Zion. Dieu peut te parler du développement d'un Zion dans 20 ans, 10 ans, 15 ans. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux prier en langue là où tu es? Et prier en langue. Je ne t'entends pas prier. C'est comment prophétique bien-aimé. Pendant que tu pries, connecte-toi au Saint-Esprit. Que Dieu t'équipe. Que ce ne soit pas juste un enseignement, qui est un téléchargement dans ta vie. Que Dieu suscite dans cette salle des intercesseurs guerriers de louange, des intercesseurs danseurs, des intercesseurs administratifs, des intercesseurs à la dimension des fils d'Issachar. Que Dieu suscite parmi nous des intercesseurs assignés au monde de la politique. Intercesseurs guerriers. Je dis pendant que tu pries, sois sérieux. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pendant que tu pries, sois sérieux. Il y a un téléchargement qui est en train de faire. Là où tu es assis, là où tu es assis. Essaye de quitter cette salle et de te concentrer sur le monde spirituel. Yes. Yes. À nouveau, les voix des prophètes sont entendues. À nouveau, les voix des prophètes sont entendues. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles prophétiseront. Vos filles auront des visions. Ce n'est pas juste dans la Bible, c'est la volonté de Dieu pour nous. Aspire à quelque chose ce soir. Aspire à quelque chose ce soir. Aspire à quelque chose ce soir. Je dis aspire à quelque chose. C'est possible. C'est possible. Dieu va t'utiliser, c'est possible. Là où tu es, rassure-toi de voyager. Ne reste pas au même niveau. Ne reste pas au même niveau. Ne reste pas au même niveau. Yes, monte. Il y a des transactions spirituelles qui sont en train de se faire. Monte.
regardes en ligne, ne sois pas distrait. Connecte-toi à cette atmosphère. Ne prie pas juste, aspire aussi, aspire aussi. Aspire aussi. Il y a des dons en vous, il y a des capacités en vous. Nous appelons cela l'éveil au nom de Jésus. Oh bien-aimé, lève ta voix et connecte-toi à Dieu. Tu es un peuple ce soir, mon Dieu. Tu es un peuple ce soir. Tu es un peuple ce soir. Tu es un prophète dans cette salle. Tu es une prophétesse dans cette salle. Tu es un intercesseur dans cette salle. Tu es un peuple ce soir. Il faut que tu te connectes. J'espère que tu es en train de voyager et que tu ne fais pas du surplace. De tout ton cœur, de tout ton cœur. Dieu est attiré par les soifs que nous avons dans nos cœurs. Dieu est attiré par les soifs que nous avons dans nos cœurs. Dieu est attiré par les soifs que nous avons dans nos cœurs. Dieu est attiré par les soifs que nous avons dans nos cœurs. Si tu as soif ce soir, Dieu va t'abreuver. Dieu va t'abreuver. Dieu va t'abreuver. Omarada bahayata. Solegarada bahasana la bahata la bahayata. Rate solete. Korabasataya. Maselete legrahatina la bahatele yana la brahata. Shapalete legrahata la bahaliata. Ravate ligrando subrati legradahasa. Maliratinda legraita la brahata la daha. Shapalande lebrahata yalaba. Suletin lebrita leita nahasata. Radiza lekamaha. Shaminda lebrahata yaladaha. Arabanda soliata. Ribahati legrinda lebrahata layata. Soligrate lebahata. La branda le katila na bahaya shabala tele bahata la yata rabinda le krita la mahasa yata. Le ciel est ouvert ce soir. Kabara tele mahataya randa supalata ligrahataya shabinda le brahataya laba rabo sinda le grata laba rababa yandele Ratalaka bandele braha, savita la grande le braha talaba, ravalite le grata laba, de Daniel, Mahasota, le brato de grata, ratale le graha talala, sabeleitana, aratile grato, bratinda la kumarataya, sali le grata laba, ratelo ataya sabara. My God, my God, my God, my God, my God. Il y a des grâces inhabituelles ici ce soir. Il y a des grâces inhabituelles. Il y a des grâces inhabituelles. S'il te plaît, ne passe pas à côté de ce qui est en train de télécharger ce soir. Il y a des grâces inhabituelles. Que chacun reçoive sa portion. Dieu veut faire plus avec toi. Dieu veut faire plus avec toi. Dieu veut faire plus avec toi. Dieu veut t'emmener un peu plus loin. Dieu veut t'emmener un peu plus loin. Dieu veut faire plus avec toi.
Ramana sopra hataya. Rama sete legra hataya la bashanda. J'entends Dieu dire à quelqu'un, je ne sais pas si la personne est connectée ou dans cette salle, il dit, je te réconcilie avec le surnaturel. Je te réconcilie avec le surnaturel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu dit qu'il te réconcilie avec le surnaturel. Dieu traite personnellement avec des individus ce soir. Dieu traite personnellement. Ce n'est pas une affaire de groupe. Dieu traite personnellement avec des individus ce soir. Oriane Samelende Rania Samelendiane Zabara. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, la majesté. Merci pour ce vent nouveau que tu souffles sur le centre Dunamis. Merci pour ce vent nouveau que tu souffles sur les individus. Oh Seigneur, tu m'as dit c'est le réveil des intercesseurs. Merci pour ce vent nouveau que tu souffles sur les intercesseurs. Seigneur, merci parce que tu redors le drapeau de l'intercession. Merci parce que, Seigneur, ce ministère qui avait été enfoui, qui avait été négligé, qui avait été méprisé, devient précurseur. Je te dis merci. Je te dis merci. Nous savons que si tu as pensé aux intercesseurs, c'est que tu as pensé à nous. Merci pour les hommes dévoués que tu t'es choisis et que tu continues de recruter dans ton armée. Ces hommes qui se tiendront à la brèche pour nous. Ces hommes qui se tiendront à la brèche pour les faibles. Ces hommes qui se tiendront à la brèche pour les puissants et pour les impuissants. Je te dis merci. Allahosa. Mahalese, Vahatele, Mahande, Veleta, Sovrihetele, Samahatinde Kabaraya. Je te dis merci. Merci pour le phare. Merci pour le phare. Merci pour le phare qui montre à nouveau la direction. Merci pour le phare. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Plusieurs d'entre vous, à partir de cette nuit en poursuivant, vous allez avoir des rencontres inhabituelles avec le monde surnaturel. Vous allez avoir des expériences que vous n'avez jamais eues. Parce que Dieu vous introduit dans un niveau expérimental supérieur du surnaturel. Yes. Yes. Cessez d'être. Vous cessez d'être normal. Vous cessez d'être normal. Vous cessez d'être simplement naturel. Vous cessez d'être normal au nom de Jésus. Yes. Dieu fait une nouvelle œuvre. Acclamons Dieu pour son œuvre. Acclame Dieu pour son œuvre. Acclame Dieu pour son œuvre.